Vous savez que le Cameroun n'a jamais été une colonie, même pas une colonie allemande. Et pourtant, trois individus, Charles de Gaulle, qui agitait comme président du gouvernement provisoire, Jacques Soustel, qui était son ministre des colonies, et René Pleven, qui était le ministre des Finances, ces trois individus ont signé le 27 décembre 1945 un décret créant le franc CFA. Et ce n'était même pas approuvé par l'Assemblée française. C'est un décret. Et ce n'était même pas un gouvernement permanent, c'était un gouvernement provisoire. Donc, il n'avait même pas encore la légitimité. Voilà les trois individus qui ont créé le CFA. Et on appelle ça le franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie ne devrait même pas, par sa dénomination, s'appliquer au Cameroun. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Hélas, le Cameroun est devenu, si on peut parler ainsi, et excusez-moi de parler ainsi dans votre chaîne, je ne veux offenser personne, mais c'est mon constat objectif des faits qui me montrent que le Cameroun est devenu une colonie française après son indépendance. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française, donc le franc des colonies françaises d'Afrique ne devrait jamais s'appliquer au Cameroun. Et d'ailleurs, le mot franc, qu'est-ce que le mot franc a à voir avec l'histoire, la culture, l'historiographie, ou bien même l'imagination des Africains? Les Francs, c'est une tribu de l'ancienne France. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Mais quelle est la guêpe qui a piqué les Africains pour accepter l'inacceptable à ce point? Et venons-en maintenant au contenu du franc CFA, dont, encore une fois, les gens refusent. Ceux qui ont la charge refusent le débat. Le professeur Tidjane Pouemi avait lancé le débat. On aurait pu croire que les dirigeants africains allaient, et les universitaires africains d'ailleurs, allaient prendre le débat avec lui. Il est décédé en décembre 1984 à 47 ans, si je ne me trompe. Et depuis lors, les circonstances de son décès restent tristes, n'ont jamais élucidé. Certains parlent d'assassinat. Moi, je n'irai pas jusque-là parce que je ne parle pas sans preuve. Mais ce que je veux dire sur le franc CFA, c'est trois choses. Et je voudrais bien que tous ceux qui nous écoutent suivent ce que je vais dire. Et ce n'est pas une question technique. Le franc CFA, c'est trois choses. Premièrement, le franc CFA, c'est du nazisme monétaire. Et je peux le réexpliquer en détail. Et j'ai commencé à l'expliquer la dernière fois. Ce n'est pas insulter la France. Moi, je n'insulte personne. J'ai pour principe le principe de la vérité et de l'éthique. Le franc CFA, c'est du nazisme monétaire parce que l'Allemagne a pratiqué le nazisme monétaire dans tous les pays qu'elle a occupés. Et elle a occupé la France, et les Français, à la libération, se sont rendus compte que les Allemands les avaient exploités de façon extrêmement efficace avec le franc CFA. Ceux qui veulent s'en informer un peu plus peuvent lire, notamment les livres de René Sédillo. Donc le franc CFA, c'est le nazisme monétaire, et nous devons accuser le Fonds monétaire international, parce que le Fonds monétaire international est un agent du nazisme monétaire dans la mesure où elle appuie cette monnaie. Et ce n'est pas surprenant d'ailleurs que les Français sont ceux qui ont le plus assumé le rôle de directeur général du Fonds monétaire africain, parce que c'est à ce niveau que tout est articulé. C'est à ce niveau que le franc CFA est soutenu. Et de ce point de vue, j'accuse ici les dirigeants du Fonds monétaire international d'être des partisans du nazisme monétaire. Le président Poutine, en lançant son opération contre l'Ukraine, a parlé de dénazification. Nous voulons une dénazification monétaire en Afrique. Nous voulons une dénazification monétaire sur le continent africain. Et sur ce point, le Cameroun devrait être en tête parce que le C et le F ne s'appliquent pas. Le Cameroun n'a jamais été une colonie de qui que ce soit et sûrement pas une colonie française. Et le franc n'a rien à voir avec cela.